Merci au Rav Lemel, qui est absent et qui me donne l'opportunité d'être avec vous ce soir. Alors le sujet qu'on va traiter ensemble, c'est ce qu'on appelle le chesed, la bonté, et le définir sous une forme un peu particulière, voir comment il peut mener à la grandeur, à partir justement de la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vayera. Alors dans l'ordre des choses, on a assisté déjà depuis le début du livre de Bereshit à, on va dire, l'extraordinaire fresque de la création du monde. Nous avons vu la décadence de l'humanité avec cette histoire du Maboul, du déluge, Noach qui va être sauvé, épargné avec ses enfants, sa femme et ses enfants, et bien sûr les belles filles. Ces belles filles, les femmes de ses trois fils, Shem, Ham, Yafet, avec ces trois enfants-là, il veut reconstituer toute l'humanité et puis petit à petit s'installer en groupe, en famille, en nation, comme le dit le verset d'ailleurs, les Mishpechotam, l'Ilshonotam Begoyehem, c'est-à-dire à la fois en famille, constituer une nouvelle entité, et également constituer petit à petit des nations avec évidemment une délimitation des territoires, des frontières. Et d'un coup, la Torah se focalise, on va dire, sur un individu en particulier, celui qu'on appelle Avraham, qui était au départ Avram et qui change de nom, qui va s'appeler Avraham, le fait qu'il devient justement Avhamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Il est à l'origine du tout. On le considère d'ailleurs dans la Torah, il y a une allusion dans un verset au commencement de la création. Après qu'il ait été énoncé tous les jours de création, il est dit « Ele Toledot Hashamaim Ve'haaretz Behi Bare'am » voici les chroniques du ciel et de la terre, Behi Bare'am, littéralement lorsqu'ils furent créés. Et si vous remarquez, Behi Bare'am, si vous connaissez l'hébreu, Behi Bare'am, ce sont les lettres de Avraham. Au point où nos sages apprennent de là qu'effectivement toute la création entière a enfin trouvé son but, c'est-à-dire par l'arrivée de cette personne-là, Avraham Avinu, notre patriarche Avraham, qui est à l'origine, évidemment, d'autres peuples qu'on aura peut-être l'occasion de décrire tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ce personnage-là, il est décrit de manière assez rigoureuse. Quand on regarde depuis le début de la paracha de Lech Lecha, c'est-à-dire la semaine dernière, on le décrit déjà comme une personne qui va s'isoler, se couper du lien familial. Il est celui qui va rompre avec les idéaux de son père. Il va remettre en cause l'ordre du monde, la pensée dominante. Il va briser les idoles de son père. C'est comme une personne, on peut dire, elle est iconoclaste, qui vient casser, rompre avec toutes les valeurs de son père. Et il est décrit comme quelqu'un qui doit justement partir, fuir, s'en aller du lieu de naissance, dans tout l'environnement dans lequel il se trouvait jusqu'à présent. Donc Avraham est décrit avant tout comme une personne qui va rompre avec son passé, rompre avec son entourage. Et il est appelé à ce titre d'ailleurs Avraham à Ivri, il est appelé l'hébreu. Ivri, ça vient de Ever, il était justement de l'autre côté, celui qui s'est isolé. Et pourtant, la Torah le considère tout le temps comme justement l'homme du chesed. Et c'est dans cet état d'esprit-là que j'aimerais essayer d'étudier avec vous cette paracha-là, ce début de paracha, et où on voit justement un homme qui va s'enraciner dans une mida, un trait de caractère qu'on appelle une mida. On peut appeler ça également la mesure humaine, la dimension humaine, cette mesure qui est justement en rapport avec les attributs divins, de la façon dont l'homme va se conduire, il va prendre exemple sur les attributs divins, essayer de se coller à son Créateur. Alors, c'est dans cet esprit-là que j'aimerais qu'on analyse ensemble le début de cette paracha. Alors, Avraham est également appelé, ça c'est important de le noter, dans le livre de Josué, Yehoshua, au chapitre 14, il est appelé Adam Hagadol Ba'anakim, le grand homme parmi les géants. Justement, quand on parle de la dimension de grand, c'est très relatif, il faut toujours essayer de voir si c'est en comparaison à autre chose, mais en tout cas, il est comparé à des géants, et il est appelé le grand parmi les géants. Alors, Avraham, lui, est le début de ce qu'on appelle la lignée des Havot.
les patriarches, Shlosha Avot. Nous avons 3 grands patriarches, et on peut appeler ça également des principes. En hébreu, Av, c'est pas seulement le père biologique, c'est également un principe. Shlosha Avot, ce sont les 3 piliers, les 3 principes, les 3 grands principes qui vont donner naissance à l'assemblée, au peuple d'Israël. Alors Abraham, eh bien, est décrit dans le début de notre paracha, et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, comme un homme qui est installé à la porte d'entrée de sa tente. Alors je vous lis les versets, et puis on va essayer justement de les analyser, faire vraiment très attention à tous les détails qui sont mentionnés, parce que ça va nous aider à la construction de notre raisonnement. Le verset commence ainsi, Vayera Elav Hashem. La paracha s'appelle Vayera. Vayera, ça veut dire il s'est révélé. On ne le nomme pas. Vayera Elav. Dieu s'est révélé à lui. Be'elone Mamré, donc dans les plaines de Mamré, c'est une région qui porte le nom justement. Chaque région portait le nom de descendants justement des enfants de Noé. Et Avraham, lui, est Vehu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Il est installé à la porte d'entrée de sa tente, Kechom Hayom. Kechom Hayom, ça pourrait être traduit comme étant en pleine chaleur, à un moment justement où on peut dire le soleil est au zénith. Il y avait une chaleur particulière, et on sait, pour ceux qui ont été dans ces régions, justement en Eretz Israël notamment, qu'il peut faire des fois extrêmement chaud. Mais là, il faisait particulièrement chaud. Rashi va rapporter un commentaire où il nous dit que Dieu lui-même avait fait en sorte de ne pas affliger de trop Abraham, parce que d'un point de vue de la chronologie des événements, Abraham vient de subir une opération à son âge, très avancé, on peut dire qu'il était centenaire, eh bien de faire la Brit Mila. C'est le premier à avoir pratiqué la circoncision, et donc il est extrêmement affligé. Pour éviter qu'il se déplace à essayer de faire ce qu'on appelle Achnasat Ochim, à faire entrer des invités chez lui, eh bien Dieu a fait en sorte qu'il y ait un soleil de plomb pour que personne ne s'aventure à sortir avec cette chaleur. Et pourtant, il en est tellement affligé de ne voir personne qu'il attend à l'entrée de sa tente, et qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, est obligé d'envoyer 3 personnes à sa rencontre pour qu'il puisse réaliser cette mitzvah, ce commandement de ce qu'on appelle Achnasat Ochim, et notamment de ce qu'on va voir, ce qu'on appelle le Chesed. Alors, justement, il y a, on va dire, un grand débat dans l'exégèse rabbinique de savoir qui sont ces 3 personnages. Certains disent que tout ce qu'on est en train de décrire maintenant, c'est une vision prophétique, ça n'a pas forcément eu lieu, c'est un avis qui n'est pas tout à fait retenu, et d'autres disent qu'il s'agit de 3 anges, et c'est comme ça que Rashi, donc commentateur très connu, français, Rashi nous dit qu'il s'agit de 3 anges, un qui était venu annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Donc elle espérait, c'était peine perdue, elle était déjà très âgée, et elle va avoir donc Yitzhak à l'année suivante. Donc il y a un ange qui vient annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant, un autre qui vient s'occuper de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, donc la région où les gens là-bas étaient complètement dépravés. C'est l'épisode justement également qu'on trouve dans cette paracha. Et un autre qui vient justement guérir, apporter la guérison à Abraham. Voilà 3 personnages qui ont l'apparence de bédouins et qui viennent donc, qui passent plutôt devant la tente d'Abraham. Et le verset nous dit Vayar, donc Vaïssa Enav Vayar, Abraham a levé les yeux et il a vu, Veinine Shelosha Anashim. Voici qu'il y avait donc 3 hommes qui se tenaient devant lui. Et le verset nous dit Vayarotz likratam, il a couru vers eux. Ce ne sont pas des gens qui sont venus vers lui, n'étaient pas tout transpirants, fatigués du voyage, c'est lui qui est parti à leur rencontre. Donc ça, c'est un point important. Donc depuis l'entrée de sa tente, et à ce moment-là, il dit la chose suivante Vayomar, Adonai imna matzatichen be'enecha alna ta'avor me'alavdecha. Alors ici, le nom Ado, plus loin, Naï, qui est censé être le nom de Dieu, eh bien, a 2 possibilités d'être interprété. Soit on comprend en disant qu'il s'adresse à Dieu, en disant « Je t'en prie, Dieu, ne passe pas outre », c'est-à-dire en gros « Attends, patiente, j'ai quelque chose à faire et je vais aller donc accueillir ces personnes-là ». Alors là, c'est d'ailleurs le Talmud apprend de là
quelque chose de très intéressant, où on nous dit Gadol Arnasat Ochim, le fait de recevoir des invités chez soi, c'est plus grand que de recevoir Pene Hashechina, littéralement la face du divin, ou la divinité, ou alors la présence divine. Eh bien, on peut carrément interrompre cette connexion qu'on a avec son créateur pour pouvoir s'occuper de cette mitzvah de Arnasat Ochim, le fait de faire rentrer donc des personnes chez soi. Donc, soit il s'adresse à Dieu en disant « Je t'en prie, ne passe pas outre, ne va pas au-delà, attends un petit peu que j'aille accueillir ces personnes-là », ou soit le nom Ado plus loin Nice est en réalité non pas le nom de Dieu, mais le pluriel de Adoni. Adoni, c'est mon maître. Donc il s'adresse aux trois personnes en disant « Mes maîtres », c'est une façon de parler, donc par humilité, « Je vous en prie, ne passez pas outre la maison de votre serviteur, entrez donc, je vous en prie ». Qu'est-ce qu'il leur demande de faire ? Yukarna me atmaim, prenez un peu d'eau, verachatsu raglechem, et lavez vos pieds. Et également, veisha'anu tachat ha'etz, vous allez vous installer, donc il les a installés sous l'arbre. Alors, nos sages apprennent de là, et ça c'est là où on voit donc la portée de certains actes qui paraissent anodins, pas si anodins que ça vu le contexte, mais où on voit que finalement, Abraham demande à ce que ces gens-là lavent leurs pieds. On sait que par allusion, le pied est censé être la partie la plus basse du corps, qui signifie effectivement pas que d'un point de vue physique, mais d'un point de vue également moral, comme s'il y avait ici une volonté de se laver, de se purifier. Nos sages nous disent par ce geste-là, les descendants d'Abraham auront le mérite d'avoir le Yom Kippourim, le fameux jour du grand pardon, où on nous dit justement, on a ces allusions où on nous dit que les enfants d'Israël vont se laver de leurs fautes, vont se purifier. Donc on a ces expressions qui sont similaires. Veisha'anu tachat ha'etz, le fait de les avoir installés sous un arbre pour pouvoir se reposer, vont mériter la fête de Sukkot, dans laquelle on s'installe dans une cabane de branchage. Voilà comment deux gestes qui ont l'air simples en apparence ont une portée sur les générations à venir. Ça, c'est déjà donc quelque chose à retenir. Effectivement, donc on voit qu'Abraham, malgré donc la situation dans laquelle il se trouve, de souffrance, on peut imaginer une personne donc âgée, donc souffrante, c'était le 3e jour après la Brit Mila, et d'après nos sages, c'est le moment où c'est le plus douloureux, qui va au-delà donc de la demande, de la sollicitation. Il vient donc accueillir des personnes dans un dépassement de lui-même qui est, on peut dire, grandiose. Donc malgré la chaleur, non seulement il y a eu une chaleur plus forte que d'habitude, Akadosh Baruch Hu, Dieu, au lieu de justement, sachant la nature d'Abraham, sachant qu'il allait certainement vouloir aller au devant et essayer d'accueillir des personnes chez lui, Dieu aurait pu justement faire en sorte qu'il fasse bon. Mais au contraire, il va travailler dans des conditions encore plus difficiles que ce qu'il y avait au départ. Et c'est là où ça devient donc important. C'est dans le dépassement de soi, le fait d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on nous demande. Alors il y a une histoire qui m'a justement évoqué ce passage qu'on raconte, c'est sur un grand maître qui se trouve donc, je crois que c'est le début du 19e, il se trouve en Lituanie. C'est un grand maître donc, qui se rend à la synagogue pour ce qu'on appelle le Yortzeit. Il vient donc pour l'anniversaire du décès de sa mère. Vous savez que les personnes récitent le Kaddish lorsqu'il y a justement cette Azkara ou Yortzeit, voilà, 2 termes sont possibles. Et lui donc vient réciter le Kaddish. Et au moment où il fait la prière, il se met à pleurer. Alors le Kahal, l'assemblée qui est présente, est assez surprise parce que quand même c'est un monsieur d'un certain âge et en plus ça fait quand même quelques années. Quelqu'un donc ose lui poser la question en disant « Je vois que tu as encore beaucoup d'émotions, tu pleures ». Et là, il dit, c'est pas tant par rapport à la tristesse de la perte de ma mère, c'est surtout parce que je me suis rappelé, pendant que je faisais la prière, une histoire qui s'est produite dans mon enfance, où j'entendais mon père et ma mère discuter, et ils se demandaient s'ils allaient pouvoir financer mes études. Et comme c'était donc quelqu'un qui avait besoin de cours certainement particuliers, puisque pour étudier la Torah à l'époque, c'était pas donné à tout le monde. Et ils étaient en train de se dire s'ils allaient vendre donc le fameux chauffage à bois, le poêle,
allait-il le vendre ou pas? Et finalement, ils ont pris la décision ensemble. C'est la mère qui a dit, eh bien moi je pense que oui, il vaut mieux, je préfère avoir froid tout l'hiver, mais qu'au moins il puisse être instruit et pouvoir profiter donc d'enseignements qui vont le construire pour la vie. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer parce que lui, pour aller à la synagogue, il a été hésitant. Et il a dit, tu te rends compte, j'ai hésité, alors que ma mère, elle s'est sacrifiée pendant des années, malgré le froid terrible qu'on peut imaginer donc dans les pays d'Europe de l'Est, et pour que je puisse étudier, moi, j'avais la flemme de sortir avec le froid d'hiver pour aller à la synagogue, pour aller réciter le Kaddish. Et c'est ça qui m'a fait pleurer. Et cette histoire, elle est assez forte, parce que nos sages nous disent, justement, certaines fois, il faut faire abstraction de ses émotions. En hébreu, les émotions se disent regesh. Regesh, c'est l'émotion. Et dans les lettres resh, gimel, shin, le resh, c'est ruach, c'est le vent. Gimel, c'est geshem, c'est la pluie. Et le shin de regesh, c'est sheleg, c'est la neige. Eh bien, malgré qu'il peut y avoir certaines fois l'envie qui n'est pas présente, qu'il y ait des difficultés, qu'on se sente justement un peu déstabilisé, soit par les conditions météorologiques ou soit par nos conditions physiques, eh bien malgré cela, il faut aller donc au-devant, et c'est ce que souvent Akadosh Baruch Hu attend de nous. Voilà donc comment Avraham Avinu est présenté d'emblée dans cette paracha comme quelqu'un qui est prêt à aller au-delà donc de ses difficultés personnelles pour aller faire cette mitzvah donc de Achnasat Ochrim, faire entrer donc des invités. Effectivement, nos sages nous diront à maintes reprises qu'il y a dans la finalité de l'homme une volonté de le construire et faire en sorte qu'il aille justement parfaire ses midotes, ses traits de caractère. Et l'aboutissement de l'homme, c'est quand il dépasse, quand il arrive à accomplir, parachever ses lacunes et devenir quelqu'un donc de meilleur. Alors, justement, maintenant, c'est le passage où je voudrais vraiment essayer de développer cette notion donc de chesed. Alors, qu'est-ce que le chesed? Le chesed, il est défini ainsi. On a déjà un premier verset dans les psaumes qui nous disent, donc c'est Dieu qui parle, Amarti, j'ai dit, Olam chesed ibané. Le monde va se constituer, c'est un futur, le monde va se constituer ou se constitue sur le chesed. Chesed, c'est ce qu'on traduit comme étant donc, la générosité, c'est également donc, tout ce qui est autour de ces notions positives d'amour, de compassion. Et il y a dans ce chesed, dans la bonté, quelque chose qui est d'ordre divin. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors, justement, on a dans nos prières journalières, donc tous les matins, on récite un passage qui se trouve dans Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est ce qu'on appelle le livre des chroniques. Dans ce livre-là, ça fait partie du Tanakh, Divrei Hayamim, il est écrit la chose suivante. Lecha Hashem Agedula, à toi Dieu appartient la Gedula, la grandeur, à Gevura, la fermeté, à Tiferet, la splendeur. En fait, on est en train de réciter ce qu'on appelle les attributs divins. On en a, pour certains, 10, minimum 7, les attributs divins. Donc, Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, on en a d'autres. En tout cas, ces attributs divins, c'est la façon dont Dieu dirige le monde et dont il veut se manifester à nous par ces attributs-là. Le Maïmonide appelle ça autrement, il appelle ça des déotes, des systèmes de pensée, donc des façons de concevoir la divinité. Cet attribut premier s'appelle le chesed. On l'appelle également la Gedula, la grandeur. Alors justement, dans ce verset, c'est dit « À toi Dieu appartient la grandeur, la fermeté, la splendeur. » Alors moi, je vais m'intéresser simplement aux deux premiers. La Gedula, le Talmud nous dit « Zomidat chesed ». C'est justement l'attribut de bonté. Chesed, donc c'est bonté. Cet attribut-là, c'est sur celui-ci que le monde a été constitué. Il y a eu une volonté divine qui s'est exprimée, qui est une volonté donc innée de créer le monde, sachant que l'homme n'avait pas de destinée, n'était pas voué à être créé, et que dans son infinie bonté, Dieu a créé le monde et toutes les structures qu'on connaît,
pour faire marcher donc un système qui va donner à l'homme la possibilité d'exister et de devenir quelqu'un. Ça, cet attribut-là, ce chesed-là, c'est la définition première. C'est quelque chose qui va, en réalité, on va donner sans répondre à la sollicitation de l'autre. C'est un débordement personnel, exactement comme dans la situation qu'on a décrite tout à l'heure, où Abraham va au-devant, il n'attend pas donc la sollicitation, il n'attend pas de répondre à un manque, mais il va essayer d'apporter quelque chose en plus que l'autre n'a pas. Ça, c'est ce qu'on pourrait définir comme étant le chesed, être attentif aux besoins de l'autre. Il y a un grand maître qui s'appelle Rav Dessler, je pense que Rav Lemel vous en a souvent parlé. En tout cas, ce Rav Dessler a écrit un Kuntras à Chesed, tout un article sur ce qu'il appelle donc la bonté et la générosité, en essayant de décrire cette force-là qui s'appelle le Chesed. Il dit qu'il y a deux forces qui animent l'homme, soit Koach Anetina, le don, ou soit Koach Anetila, le fait de prendre. Il n'y a pas d'autre alternative, soit nous sommes des preneurs, soit nous sommes des donneurs. Et le monde se constitue ainsi. Alors effectivement, certaines fois on peut prendre pour donner. En tout cas, il y a deux dynamiques, l'univers de ceux qui reçoivent et l'univers de ceux qui donnent. Lorsque je donne à quelqu'un, et c'est là où c'est intéressant, lorsque je donne à quelqu'un, il y a une partie de moi qui va donc exister chez l'autre. En donnant à l'autre, je vais soit être sensible à l'autre, je vais prendre en considération l'autre, je vais quelque part ressentir son manque, ressentir des fois son souci, ressentir sa douleur. Toutes ces choses-là font que j'apporte à l'autre quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de concret. On peut très bien lui apporter juste un sourire, on peut lui apporter de la compassion, on peut lui apporter une présence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait au départ, Dieu vient rendre visite à Abraham. C'est d'ailleurs comme ça que commence notre paracha. On aurait peut-être dû le dire au départ, mais Dieu se révèle à Abraham, et contrairement aux autres fois qui sont déjà mentionnées, où Dieu est apparu à Abraham, cette fois-ci, il ne lui dit rien. Et justement, il vient non pas dire quelque chose, mais juste simplement apporter sa présence. Et Rachid dira, il vient demander des nouvelles d'Abraham pour savoir comment il va. Donc on voit que la présence même, et ça c'est quelque chose qu'on peut retenir, c'est d'ailleurs on peut dire une halakha. Quand on rend visite à un malade, on n'est pas obligé de parler. Notre simple présence peut suffire. Donc effectivement, Dieu lui-même rend visite à Abraham sans avoir besoin d'énoncer quoi que ce soit. C'est ce qui perturbe un peu nos sages, de savoir comment ça se fait que Dieu se révèle à Abraham sans rien lui dire. Effectivement, le fait simplement d'être présent, d'apporter un sourire, d'essayer donc d'écouter, d'être à l'écoute de l'autre, tout cela procède du chesed. C'est cette volonté qui est en soi d'essayer donc de donner, c'est une volonté de donner. C'est quelque chose qui vraiment émane de la personne. C'est un débordement de la personne. C'est pas quelque chose que on ressent ou qui est face à la sollicitation, face au manque de l'autre. Voilà, véritablement, c'est chercher à donner. Alors là où c'est important, et c'est là que je voudrais essayer de faire le lien avec cette deuxième mida qui s'appelle la gevura, la fermeté. La gevura, on peut traduire ça la rigueur. La deuxième mida s'appelle la rigueur. Quand on va justement à l'excès, si on va à l'excès et qu'on est tout le temps porté vers l'extérieur, eh bien le risque c'est de s'oublier soi-même. Donner sans mesure, ça peut être destructeur pour la personne qui donne. Le don peut être entaché, le don n'a plus la même valeur lorsque je donne si la personne elle-même qui donne n'est plus présente. D'ailleurs, il y a un verset qui nous dit la chose suivante, Veche achicha eimach. Littéralement, ton frère vivra avec toi. C'est-à-dire, si je suis dans une situation où l'autre est dans le besoin, je vais lui donner ce dont il a besoin, mais si c'est à mon détriment, si je ne suis plus présent, eh bien là, c'est toute la problématique. La Torah me dit, ton frère vivra avec toi. C'est avec toi qu'il doit vivre. Si tu n'es pas là, si tu as été au-delà de ce que tu es capable de donner, eh bien ça n'a plus la même valeur. Donc à l'excès, un don qui serait trop excessif pourrait mener
au fait donc de perdre sa propre personnalité, être trop dépendant de l'autre et ne vivre peut-être petit à petit qu'au niveau du regard de l'autre, être dans le paraître et ne plus être dans cette volonté donc de donner pour essayer de combler un manque qui est chez l'autre par débordement justement de cette plénitude de la personne. Et c'est là où la rigueur est importante, parce que la rigueur vient apporter justement le cadre, elle vient définir cette limite-là. Alors qu'est-ce que c'est la Gevura ? La Gvura, justement, elle-même, eh bien, c'est quelque chose qui est la fermeté. Le Pirkei Avot, le Maxime des Pères, nous enseigne Eizeu Gibor, qui est celui qui est Gibor, qui est celui justement qui est fort, qui est celui qui est rigoureux. À Kovesh et Yitzro, c'est celui qui arrive à dominer ses passions, à dominer ses tendances, à dominer ses volontés personnelles. Eh bien, celui-ci est fort. Ça, c'est ce qu'on appelle la Gevura. C'est le fait que l'extérieur ne me change pas. L'extérieur ne m'influence pas. C'est une personne qui est souvent inflexible, quelqu'un qui se revendique de cette mida, de cet attribut. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'attribut de din, rigueur. Elle était justement incarnée par Yitzhak, le fils d'Abraham, qu'on verra justement dans quelques minutes, parce que le début de la paracha nous parle de la vie d'Abraham et de la façon dont il a accueilli ces trois personnes, et la fin de la paracha nous parle justement de ce fameux épisode de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. On y reviendra. La Gvura, donc, c'est quelque chose qui est essentiel pour cadrer, pour donner le cadre, pour structurer, mais à l'excès également, si on va à l'excès de cette mida, là aussi il y a un risque, c'est que si la personne est beaucoup trop rigoureuse, si la personne est trop centrée vers elle-même et qu'elle se replie sur elle-même, qu'elle est insensible aux autres, eh bien elle risque d'arriver à des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère qui sont notamment la méchanceté, ça peut aller à l'excès, c'est le meurtre. D'ailleurs, Ésaü était considéré comme un meurtrier et il incarnait également cette dimension, fils de Isaac, il incarnait cette dimension aussi. Donc à l'excès, quelqu'un qui devient insensible aux autres, qui tente de s'enfermer pour essayer de ne pas être impacté par ce que le monde extérieur propose, eh bien celui-ci risque également d'arriver à une dérive. Voilà comment ces deux attributs doivent toujours être en équilibre et toujours essayer de trouver donc on va dire cette synthèse ou également cette unité des valeurs. On ne doit pas pencher d'un côté à l'extrême ni comme de l'autre. Donc voilà comment Abraham, qu'on a décrit au départ comme quelqu'un qui a été capable de se retirer du milieu familial, il a été capable de pratiquer la circoncision, de se détacher du reste de ses contemporains, mais qui va à la fois être capable justement d'essayer d'apporter ce que lui pense être juste, ce qu'il pense être important à transmettre. Voilà comment il va au-devant donc, de lui-même. J'ouvre une petite parenthèse, parce que justement, dans cette dynamique-là, d'équilibre entre ce qui est négatif et ce qu'on doit chasser, et ce qui est positif, ce que l'on doit faire, il y a une grande question qui a été soulevée par nos sages à propos d'un principe qui s'appelle « Assez, doré lota assez ». Un commandement positif repousse un commandement négatif. Lorsque j'ai un commandement positif, par exemple la Brit Mila, qui tomberait par exemple un jour de Shabbat, ce commandement positif repousserait l'interdit de Shabbat de pratiquer justement une incision. Une mitzvah positive repousse un commandement négatif. Et sur ça, le Ramban Nachmanide, s'étonne en se disant c'est assez étrange parce que le commandement positif, si je ne l'accomplis pas, c'est vrai que je n'ai pas fait quelque chose, je n'ai pas accompli quelque chose de bien, mais dans le fond, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Alors que le commandement négatif, si je le transgresse, j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Donc il ne comprend pas la logique de dire qu'un commandement positif repousse un commandement négatif. Et la réponse, en fait, elle est évidente, c'est que ne pas faire le mal, c'est une chose, mais l'homme a été créé justement pour faire le positif. Il doit parvenir à faire le positif et ne pas simplement se contenter d'échapper au négatif. Il doit absolument s'inscrire dans une dynamique de positivité. Alors, je voudrais, si ça ne vous ennuie pas, ouvrir encore une parenthèse, justement, pour essayer de bien faire le lien et le rapport
avec ce qui va suivre au niveau du sacrifice d'Yitzhak, qui nous permettra justement d'évaluer où se trouve cette dimension de chesed, comment ce chesed-là peut grandir la personne, comment devient-il grand, et comment il ne succombe pas à simplement quelque chose qui est d'ordre naturel et quelque chose qui est inné. Lorsque Dieu a créé le monde, on nous dit, et c'est comme ça que Rashi dit dès le début des commentaires donc de Bereshit, si vous avez l'occasion de l'étudier, au départ, on nous dit Bereshit bara Elohim. Bon. Le nom qui est utilisé pour le nom de Dieu, c'est le nom de la rétribu de rigueur. Elohim, c'est le nom qui est pluriel, c'est le nom de la rigueur. Et on nous dit qu'au départ, Dieu aurait pensé créer le monde sur l'attribut de rigueur. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas se maintenir. Parce qu'effectivement, si l'homme faute, eh bien, il est tout de suite éliminé. Le monde ne pouvait pas se maintenir sur l'attribut de rigueur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Shitef imo midat arachamim. Il a associé à cet attribut de rigueur l'attribut de miséricorde. Dans cette association-là, eh bien, à ce moment-là, le monde peut se constituer. Alors, nous, on a défini comme étant, comme point de départ, le chesed. Rappelez-vous le verset que nous avons cité, nous avons dit « Olam chesed ibané ». Le monde a été structuré sur le chesed. Et là, on nous parle qu'au départ, Akadosh Baruch Hu aurait souhaité créer le monde sur la rigueur. Justement, on a ces deux pôles, la rigueur et on a le chesed. Alors, comment ça fonctionne? Et c'est là où je pense qu'il faut être attentif. C'est pas tout à fait évident. Mais je rajoute quelque chose qui va nous faire comprendre. On nous dit que la lettre par laquelle la Torah commence, c'est la lettre bet, Bereshit, c'est un bet. Très bien. Alors il y a un midrash qui nous dit que toutes les lettres de l'alphabet sont venues revendiquer leur droit à être la lettre par laquelle la Torah allait commencer. Et finalement, c'est le bet qui va obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que c'est la lettre de la beracha. Beracha, c'est la bénédiction. Donc pour commencer, eh bien on commence par la lettre bet, beracha. Alors la bracha, et là je fais intervenir une notion du Maharal de Prague. La bénédiction, contrairement aux idées préconçues, elle ne prend pas racine, elle ne naît pas dans l'attribut justement de bonté, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais dans l'attribut de rigueur. Alors comment ça fonctionne? Justement, le Maharal explique une notion très importante. Il dit que lorsque l'homme est créé et que Dieu veut créer le monde, cette intention première qui s'appelle le chesed, de donner donc le bien à l'homme, l'homme ne peut le recevoir que si nous passons par un système de ce qu'on appelle le sachar, le salaire. Je ne peux pas recevoir gratuitement parce que lorsqu'on donne à un homme sans qu'il ait le mérite de recevoir, c'est quelque chose qui ne va pas le développer, mais au contraire qui va le réduire, qui va le rendre petit. Un homme, pour qu'il puisse apprécier la qualité du don, il faut qu'il ait été méritant. Chaque effort se mérite, chaque effort mérite salaire, comme on dit. Donc, Dieu a créé dans son système, pour pouvoir donner ce chesed, ce bienfait à l'homme, il a créé un système qui s'appelle le sachar, ou, à l'inverse, le onesh, la rétribution. Soit l'homme se conduit comme il se doit et il reçoit ce fameux sachar, qui est à l'origine cette volonté première de donner, soit s'il ne se conduit pas comme il faut, malheureusement, il n'obtient pas ce sachar, il obtient autre chose qui va l'emmener également, toujours dans la bonté divine, à apporter donc un tikkun, une réparation à ce qu'il a fait comme faute. Mais finalement, c'est grâce à l'attribut de rigueur que l'homme peut recevoir son mérite, son sachar, son salaire, car c'est l'attribut de rigueur qui impose qu'il y ait justement cette différenciation, cette séparation. L'attribut de rigueur sépare, l'attribut de rigueur va cadrer, va délimiter et faire en sorte que l'homme qui est justement limité se développe et se déploie. La bénédiction, c'est ce qui est au-delà justement de ce que j'ai moi-même comme mérite, comme développement qui est au-delà de ce que je suis. Et d'ailleurs, le Maharal fait remarquer que le mot beracha, barech, c'est la racine, bet, resh, chaf, en 3 lettres. Le bet, le resh et le kaf nous fait remarquer, le Maharal, que ce sont toutes des lettres qui sont justement les premières lettres de la pluralité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez dans l'ordre alphabétique, nous avons des valeurs numériques aux lettres.
De Aleph jusqu'à Yud, de 1 à 10, eh bien, c'est dans les unités. Donc nous avons de 1 à 10, Aleph à Yud. À partir de Yud, ça passe à la lettre Kaf. C'est la lettre suivante, ce n'est pas 11, mais c'est 20. Nous sautons de dizaines. De Kaf jusqu'à Kouf, de 20 jusqu'à 100. Et à partir de Kouf, on passe à la lettre suivante, c'est le Resh. Eh bien, on saute de centaines. Eh bien, c'est comme ça qu'on a nos valeurs numériques au niveau des lettres. En tout cas, si vous remarquez, Bet, eh bien, c'est la deuxième lettre des unités, c'est la pluralité dans les unités. Le Resh, c'est la deuxième lettre dans les centaines. Et le Kaf, c'est la deuxième lettre dans les dizaines. Donc, cette Beracha, c'est vraiment la définition de ce qui est pluriel, qui est grâce à l'attribut de rigueur, qui vient justement délimiter les limites de l'homme, et l'homme vient, on va dire, reconstruire sa plénitude à partir de ses limites, se développer, recevoir justement cette Beracha. Voilà comment la Mida de Tov, l'attribut de Tov, l'attribut de Chesed, eh bien, a fait que Dieu crée cette structure-là qui obéit à ce genre de fonctionnement pour que l'homme reçoive sa bénédiction. Voilà comment on détermine justement Avraham. Pour ceux qui ont suivi la paracha de la semaine dernière, Dieu va lui dire « Veheye beracha ». Tu seras beracha, tu seras source de bénédiction. Il est lui-même, il incarne par définition même la beracha. C'est celui qui va, eh bien, à partir des limites de l'homme, à partir de l'étroitesse de l'homme, reconstituer l'ensemble même de l'humanité. Voilà ce qu'on disait au départ quand on dit que Abraham incarne à lui tout seul le Behi Bar et Am, eh bien, la création elle-même tout entière. Il est celui qui vient lier tout ce qui est, donc tous les éléments de la création. On l'appelle d'ailleurs dans un surnom assez étrange qu'on emprunte au Cantique des Cantiques, Shira Shirim, Achot Lanu Ketana. Il était pour nous une petite sœur. On l'appelle petite sœur. Achot Lanu Ketana. Achot Ketana, Achot, les Achot en hébreu, Ach et Achot, c'est le frère et la sœur. Mais les Achot, le verbe les Achot, c'est raccommoder. Quand il y a un habit qui est déchiré, eh bien quand je le raccommode, j'appelle ça les Achot. Donc Abraham Avinu finalement a raccommodé le monde, il a recréé le lien authentique entre les individus et fait en sorte qu'il ramène tous les éléments vers eh bien, l'origine, celui qui est donc le chesed pur, à l'origine même du chesed. Voilà comment Abraham incarne cette dimension de bonté, et c'est notamment pour cela qu'il a institué lui-même la prière de Shacharit. Si vous savez, nos 3 prières journalières, elles sont en fonction de nos 3 patriarches. Nous avons Abraham qui incarne la dimension donc de bonté. Effectivement, quand on se lève le matin, nous avons la vie qui nous est rendue, la vie qui nous est restituée. Nous avons l'ordre des choses qui se remettent en place. Et effectivement, c'est un renouveau, c'est un commencement. Eh bien, Abraham a trouvé le sens de sa prière dans cet instant-là. Et Yitzhak qui incarne la rigueur. Par contre, la rigueur, c'est justement l'introspection, c'est la fin de la journée. Nous avons eu une journée complète. Comment nous sommes-nous comportés durant cette journée ? Eh bien, lui a institué la prière de Mincha à cet instant-là, quand la journée se termine, l'ifnot arev, avant donc le coucher du soleil. Donc effectivement, voilà comment ces deux êtres ont incarné ces deux dimensions, ces deux midot, ces deux attributs divins qui sont donc la structure même de la création. Et là, je voudrais rajouter, encore avec un peu de patience, sur un passage qui est vraiment, je pense, qui vaut le détour. Celui-ci, nos sages nous font remarquer que lorsque, justement, Abraham a dû emmener donc son fils en sacrifice, donc c'est là la grande question, je pense, qu'on peut se poser par rapport à ce soir, c'est comment un homme qui incarne cette dimension de bonté, de générosité, qui est capable d'aller donc, comme on a vu, au-devant pour aller combler le manque de personnes dont il considère qu'il doit apporter ce plus à ces personnes-là qui n'ont pas accès à ce qu'il veut leur faire connaître, à la dimension à laquelle il veut les emmener, eh bien comment cet homme-là est capable du pire, de prendre son fils en sacrifice et de l'emmener, donc le ligoter et l'emmener donc, et l'égorger. Ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et lorsque Dieu, justement, lui demande,
il va insister lourdement. Le langage est assez dur, puisque Dieu va le mettre à l'épreuve, et c'est écrit la chose suivante. Karna et bincha, prends, je t'en prie, ton fils. Et yechidecha, ton unique. Asher ahavta, que tu aimes. Et Yitzhak, Isaac. Velech lecha, la même expression que la paracha de l'Ech lecha, Eva, va-t'en, vers la terre, donc le Eretz Amoria, Ve'aleu sham leola, et c'est là-bas que tu vas le monter, littéralement, donc en Ola, en holocauste. Nos sages nous font remarquer qu'il ne lui dit pas directement, donc, Karna et Yitzhak, prends Isaac. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et là, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à relever, c'est que on aurait pu penser, dans cet excès de bonté, quand on est justement tourné vers Dieu, dans un excès de bonté, dans un excès où on est capable de tout, eh bien Dieu voulait savoir s'il était capable d'aller jusqu'à le sacrifice de lui-même. Je discutais avec une personne juste avant le cours qui me disait justement dans l'attribut de bonté que certains sont capables d'aller au sacrifice d'eux-mêmes et qui chérissent la mort plus que la vie. Eh bien là justement, il y a quelque chose de très fort, c'est qu'on aurait pu penser dans un esprit peut-être intégriste, dans un excès de débordement d'amour de ses propres convictions, d'amour de Dieu, de pouvoir aller jusqu'au sacrifice. Eh bien Dieu, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Quand il lui dit « prends ton fils, prends ton unique, prends celui que tu aimes », il veut le rappeler, le réveiller, lui dire « tu te rends compte que tu es en train de prendre, donc celui que tu as attendu autant de temps, celui que tu aimes plus que tout, puisque c'est le fruit de ton union avec Sarah, celui que tu as attendu tant d'années, emmène-le en sacrifice. » Et là, il en est capable également. Ça veut dire que ce n'est pas une nature, ce n'est pas sous, je dirais, quelque chose qui est du domaine presque de l'intégrisme. C'est au contraire quelque chose qui est de l'ordre de la crainte. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dira « Ata yadati » maintenant je sais que tu as la crainte. Ce n'est pas le chesed, mais tu es capable également d'avoir la crainte. Et là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à relever. Il y a toujours donc cette possibilité d'avoir le pôle donc, du chesed, de l'amour débordant, et également celui de la crainte, que l'on doit non pas avoir en soi en nature, mais être capable de se dépasser d'un côté comme de l'autre. Et là, je vous rapporte un enseignement qui est très intéressant à propos d'une mitzvah très étrange. Je pense que vous en avez entendu parler, celle qu'on appelle le kan tzipor. Lorsque nous sommes en chemin, c'est, on va dire, une mitzvah, donc une des mitzvot qui, justement, arrive de manière hasardeuse, qui se présente quasiment jamais, mais enfin, lorsque nous sommes en chemin et que nous trouvons un nid d'oiseaux. Et dans ce nid d'oiseaux, il y a une mère qui couve les oisillons. Alors, la Torah me dit, si tu veux prendre les oisillons, Shaleach, Teshalach et Ta'em. Tu dois d'abord renvoyer la mère, Ve'abanim tikarlach, et tu pourras ensuite prendre les enfants. Il est interdit de prendre la mère devant les enfants. Et à ce moment-là, on pourrait penser évidemment, de prime abord, qu'il s'agit d'une éducation à avoir justement de la compassion pour le règne animal. D'ailleurs, certains, c'est une Mishnah qui le dit, si une personne, dans une sorte de piété, est en train de donner des louanges à Dieu, et qu'il dit d'un seul coup, Yagia rachamecha, que ta miséricorde est tellement grande qu'elle s'étend même sur le nid d'oiseaux, puisque tu as même pitié des oisillons et de la mère porteuse, c'est que ta miséricorde est très grande. Nos sages nous disent, mais Shatkin auto on le fait taire. Pourquoi est-ce qu'on le fait taire ? Parce qu'il a fait des midotes de Dieu, des attributs divins, il en a fait quelque chose qui est de l'ordre simplement de la compassion et de la miséricorde. Or, les attributs divins sont au-delà de simples réflexes naturels ou de disposition de l'esprit ou de sensibilité. On sort de notre propre sensibilité pour essayer justement d'atteindre quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et là où c'est intéressant, c'est que le Ramban Nachmanide, qu'on a cité tout à l'heure, nous dit qu'effectivement, il s'agit de s'éduquer à la miséricorde pour avoir pitié des créatures.
D'ailleurs, entre parenthèses, on nous dit dans le Zohar que lorsque la mère revient dans le nid et qu'elle voit ses oisillons qui ne sont pas là, elle plonge dans la mer, comme une sorte de suicide. Vous voyez, apparemment, les animaux peuvent en arriver à mettre fin à leur jour, parce que la souffrance et la peine est trop grande. Eh bien, le Gaon de Vilna, aussi déconcertant que ça puisse paraître, le Gaon de Vilna nous dit « mais c'est tout à fait le contraire, le Ramban Nachmanide se trompe. C'est tout à fait le contraire, la Torah veut nous éduquer à la harzariyut, elle veut nous éduquer à la cruauté. » Alors là, c'est que, effectivement, je ne dois pas être victime de mes propres sensibilités. La Torah veut que je puisse me dépasser même dans ces conditions-là. Que je puisse avoir de la compassion naturelle, si j'en ai naturellement, la Torah veut m'éduquer à être certaines fois un peu cruel, pour que je puisse équilibrer, toujours faire encore une fois cette synthèse des valeurs, ne pas être enfermé ou victime ni de mon excès d'amour ou à débordement, ni de mon excès de rigueur. Voilà comment la Torah, par moment, me demande d'aller d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça, je pense, que la paracha commence par ces invités qui se présentent à Abraham et qui va au-delà justement du Chesed et qui termine par la paracha de la Hakeda, la paracha du sacrifice, où on a cette contradiction terrible, mais justement cette contradiction est là pour mettre en valeur le fait qu'Abraham n'était pas celui qui agissait par nature, de manière spontanée, mais qui a travaillé sur lui, qui a travaillé ses midotes, qui a travaillé ses traits de caractère pour pouvoir servir Dieu de la manière la plus juste possible. Voilà comment ici nous avons... oui. C'est pour qu'on puisse avoir confiance si on se pose des questions. Également. C'est une rigueur au jour, etc. Alors on dit qu'elle rallonge les jours. Peut-être, mais en tout cas, elle a la particularité de rallonger la vie autant que le respect des parents. Donc c'est assez étrange. Mais c'est vrai que les deux, en tout cas, aussi bien respect des parents que la mitzvah du Kansipor, les deux ont ce côté-là qu'elle nécessite justement de la compassion, de la rachmanout, de s'occuper de ses parents à un âge avancé, par exemple, c'est pas toujours évident. De leur répondre toujours avec pudeur et tact, c'est pas toujours évident. Donc effectivement, les deux sont une forme, on pourrait naturellement penser que c'est nous éduquer à avoir de la compassion, à avoir de la patience. Eh bien, le Gaon de Vilna vient fausser toutes les routes en disant que c'est tout à fait le contraire. On veut nous éduquer à avoir donc de la harzariyut. Alors je termine juste avec un enseignement qui va toujours dans le même sens, mais qui est donc à propos de cette action de la Akedat Yitzhak, de cet événement de la ligature d'Yitzhak, où nous avons Avraham qui est donc soumis à l'ordre divin d'apporter son fils, son unique, celui qu'il aime et qu'il chérit, et de l'apporter en sacrifice. Et au lieu d'être réticent ou d'être avec le pas lourd, comme on dit, eh bien le verset nous dit « Vayashkem Avraham baboker » Avraham s'est levé tôt le matin. « Vayachavosh et Hamoro » Il a scellé son âne et il est donc parti emmener son fils en sacrifice. Cette zrizout, cette mida de célérité, de zèle d'Avraham, on l'a vu également à propos des invités. Vaïmaher, il s'est empressé. Vaïarotz, il a couru. On voit toujours qu'Avraham est face à une urgence. Pour lui, il met une importance par rapport à des choses qui nous semblent banales, et pourtant, c'est peut-être qu'on n'en mesure pas toute l'importance. Lui, il met toujours un caractère urgent et montre à quel point il est empressé à accomplir ces choses-là. Et c'est vrai que l'empressement, on se rendra compte nous-mêmes quand on est par exemple dans notre quotidien et qu'on a du mal à se lever, qu'on a du mal à aller au travail. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas cette joie intérieure, cette simcha, qui fait que nous avons résolu tous nos conflits internes, qui nous donne cette possibilité aussi d'être dans le chemin dont on pense qu'il est sûr et dont on a toute la certitude. Et Avraham Avinu, c'était ça, je pense, qui le caractérise, c'est qu'il était sûr de lui, ferme dans ses actions. Alors, là où c'est important, c'est ce midrash qui nous dit qu'il s'est levé tôt. Et là, je vous propose juste, en quelques minutes, de faire un bond temporel de 440 ans. On se trouve dans la période de l'errance des enfants d'Israël dans le désert, et à ce moment-là, on nous dit qu'il y avait donc le roi de Moab, qui s'appelle Balak, qui a pris donc avec lui un prophète qui s'appelle Balaam, prophète donc des nations.
Ce Bilam, eh bien, pour aller maudire Israël, puisqu'il avait été désigné dans cette mission d'aller maudire Israël, c'était quelqu'un qui était capable donc de maudire, il a lui-même, exactement comme Abraham, Vayashkem Bilham Baboker, Bilam s'est levé tôt, Vayachavosh et Atono. Il a également non pas pris son âne, mais son ânesse. Eh bien, nous avons la même expression. Et là, le Midrash dit quelque chose de tout à fait déstabilisant. Elle lui dit comme si Dieu parlait lui-même à Bilam, en lui disant « Racha, méchant, mécréant, Gvar Kadamcha Avraham Avihem. Avraham, leur père, t'a déjà devancé, puisque c'est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé tôt. Donc ça ne sert à rien que tu te lèves si tôt que ça n'aura aucune incidence, tu ne pourras pas les maudire. Alors la question que nos sages demandent, c'est quel rapport entre l'action d'Abraham 440 ans plus tôt avec son propre fils où il se lève tôt pour accomplir la volonté divine, avec l'action de Balaam, qui lui se lève tôt également pour aller maudire Israël. Eh bien là c'est très intéressant, c'est que lorsqu'on se lève tôt le matin, Boker, c'est quoi le matin ? Le matin, c'est justement le rapport que j'ai avec le commencement. On énonçait tout à l'heure qu'il y a eu 2 points de départ dans la création. L'attribut de rigueur et l'attribut de miséricorde, associé donc à l'attribut de rigueur, et l'attribut de chesed, l'attribut de bonté. Ce sont 2 points de départ, 2 angles de vue. Et là, c'est important. C'est que quand on se lève tôt le matin et qu'on va prendre son âne ou son ânesse, en hébreu, chamor, c'est l'âne. Mais chamor, ce sont les mêmes lettres que le mot chomer. Chomer, c'est la matière. Qu'est-ce que je fais de la matière ? Comment je vais prendre le monde ? Quelle forme je lui donne ? Est-ce que je lui donne cette impulsion donc du chesed ou cette impulsion de la rigueur ? 2 angles de vue. Abraham, en prenant son fils Isaac, qui incarnait, comme on l'a dit, l'attribut de rigueur, il va le ligoter. La ligature d'Isaac, ça veut nous enseigner que Abraham a compris que le chesed, que la bonté est première et que la rigueur est ligotée, liée, elle n'est qu'un outil pour révéler ce chesed. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. La rigueur est là justement pour cadrer, délimiter et révéler ce chesed. Donc lorsqu'Abraham vient ligoter Isaac, il vient montrer que la rigueur n'est qu'un outil, elle est annulée devant cette extrême infinie bonté de Dieu qui veut donner à ses créatures. Or, Bilam, lui, utilise justement la rigueur comme étant cause première des choses, et il vient revendiquer son droit aux choses, il vient prendre. On disait qu'il y avait les donneurs et les preneurs. Lui, c'est un preneur. C'est quelqu'un qui revendique son droit à être, revendique son droit à prendre, et considère que son existence, elle est justifiée. C'est l'attribut de rigueur qui est première, et c'est pour ça que Dieu lui dit « Mais c'est trop tard dans ta conception de penser que la rigueur est première. T'as déjà devancé Abraham qui s'est levé également le premier pour aller ligoter cet attribut de rigueur et montrer que c'est le chesed qui est l'attribut premier. » Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. J'étais un grand fan de Jean-Jacques Goldman. C'est une chanson qu'il a écrite, où je ne sais pas s'il a pris toute la dimension de cette chanson, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Il y a une chanson qui s'appelle « Encore un matin », alors je pense que c'est un peu votre génération aussi. « Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains ». L'argile, c'est la matière qui est entre mes mains. Qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, lui, dans sa chanson, il dit « matin pour donner ou bien matin pour prendre ». Maudire ou mépriser. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais de ce matin-là ? Comme il dit, un matin, ça ne sert à rien. Le matin lui-même n'a aucune valeur. Vayashkem Avraham Baboker, je lui donne un sens. En me levant le matin, c'est moi qui détermine qu'est-ce que je vais faire de ce matin. Soit je donne, soit je prends, soit je maudis, soit je bénis. Voilà exactement comment Abraham et on peut dire son fils Yitzhak se sont liés les deux pour révéler toute la dimension divine dans sa perfection de cette alternance entre Chesed et Gevura qui va donner l'aboutissement de ce qu'on appelle Tiferet, également Emet, Yaakov, qui est lui-même la synthèse de ces deux unités, qui va
effectivement procéder à arriver donc à toute la dimension qu'on connaît donc de l'établissement d'Israël.